Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo chill posée sur mon canapé pour vous parler de la peur de créer son entreprise ou de se lancer dans son projet parce que c'est des questions qui me sont venues très souvent et également c'est quelque chose que je vis en ce moment, donc j'aimerais vous parler de ça tout simplement. Mais avant de commencer, j'aimerais vous signaler que cette vidéo est sponsorisée. Non, elle n'est pas vraiment sponsorisée, mais c'est juste pour vous dire que j'ai lancé ma marque, enfin. Pour ceux qui me suivaient depuis super longtemps sur cette chaîne, justement c'était vraiment la suivi du parcours de la création de mon entreprise et qui s'est enfin fait. J'ai lancé mon propre produit qui s'appelle Soleil Vert, qui est un masque nourrissant pour cheveux crépus et également qui peut s'adapter aux cheveux bouclés. Et donc c'est un masque nourrissant de nutrition intense, regardez, vous pouvez rien voir, mais la texture est géniale et généreuse et super, il y a trop de lumière, mais voilà, hop hop hop, du coup, et c'est trop bien parce que là du coup maintenant j'ai le parfum est génial et trop, enfin hyper gourmand, hyper frais et en même temps réconfortant, je sais pas, enfin voilà, c'est comme ça que je l'explique. Donc ce premier masque est disponible en précommande sur Ulule. Ulule en fait ça va me permettre de financer la première production de ce produit-ci parce que du coup j'ai pas assez d'argent pour moi-même tout commander au laboratoire et en fait ça me permettra que les gens précommandent le produit, d'avoir l'argent, l'envoyer au laboratoire pour qu'ils puissent effectuer la réelle commande des premiers produits et que je puisse vraiment lancer la marque. Donc sur Ulule, vous pourrez retrouver des packs comprenant le masque ainsi que cette petite serviette turban en bambou qui est vraiment géniale. Là du coup j'ai mis mon petit masque sur la tête, franchement je ne vous mens pas, je l'utilise vraiment et j'aime trop. Et donc j'ai mis le petit masque, j'ai mis un petit film plastique et j'ai mis ma petite serviette pour faire un petit peu plus présentable entre guillemets et pour garder un petit peu la chaleur. Et voilà, vous pourrez commander ça sur Ulule, je vous mets le lien en barre d'infos et ça m'aiderait énormément à vraiment lancer l'entreprise. Donc je compte sur vous, merci à tous ceux qui ont déjà précommandé le masque, c'est juste énorme de me dire qu'il y a des gens qui ont acheté mon masque, c'est trop bien. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à précommander le masque et sinon vous pouvez également juste partager et spammer tous les gens que vous connaissez et dites-leur achetez ce masque est génial, ils sont trop bons, il est génial pour les cheveux, il vous rendra les cheveux tout doux et c'est trop bien. Alors maintenant on peut revenir sur le sujet même de cette vidéo qui est vraiment la peur de se lancer dans son propre projet. J'avais reçu il n'y a pas longtemps un email d'une fille qui me demandait des conseils et qui en plus me disait, qui a fini de prendre son email en me disant comment ça se fait entre guillemets que tu n'aies pas peur de te lancer parce que moi c'est vraiment le plus difficile pour moi. Et moi en fait je lui ai dit, naturellement on me dit souvent que voilà comme je vous ai dit que je suis courageuse de lancer ma propre entreprise mais ça fait pas peur en soi pour moi. En fait vraiment quand j'ai envie de quelque chose je me lance et c'est après que je remarque que c'est plus difficile que ce que je pensais. Vraiment j'ai vraiment pas cette peur là de me lancer ou de faire quelque chose que j'ai envie. Enfin bien sûr j'ai un petit peu d'appréhension mais je dirais pas non plus que c'est de la peur de vraiment me lancer. Je me dirais pas que waouh je tremblais, enfin ça, cette peur, la vraie peur même, je la ressens pendant le projet. C'est vraiment plus du doute de moi-même et que de la vraie peur en fait de me lancer. J'ai pas peur de me lancer dans le projet, j'ai plus ensuite du doute quand je suis dans le projet. Et c'est ce qui m'arrive maintenant en fait. Maintenant que j'ai lancé le projet et que j'ai mis le projet dehors, j'ai mis ma campagne, ma cagnotte Ulule, dans laquelle les gens doivent participer, acheter mon masque. Et pour m'aider à lancer la première production, c'est là que je commence à avoir cette peur, ce doute, enfin oui, genre c'est plus du doute en mode je vais pas y arriver, je suis nulle, pourquoi je me suis lancée dans ce genre de truc, tout le temps je fais des trucs comme ça et après je doute de moi. En fait c'est vraiment ça en fait, j'ai vraiment ce petit diable là dans ma tête qui va me dire non mais Muriel t'es nulle, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû mettre beaucoup moins, tu vas jamais y arriver. Et c'est vraiment là que j'ai cette peur là ou ce doute là. Mais sinon avant, quand j'ai eu l'idée de l'entreprise dans la tête, je me suis dit ah mais ce serait c'est trop important. Pour moi c'était un truc genre vraiment hyper important de créer des cosmétiques pour des femmes afrodescendantes qui ont besoin en fait. Il n'y avait pas assez de cosmétiques pour nous et je me suis juste tout simplement dit bah vas-y je vais le créer. Donc j'ai pas vraiment eu de peur pour me lancer, c'est vraiment pendant le processus de création que j'ai eu plein de doutes et que j'ai eu plein de remises en question. En soi,
j'ai pas peur de me lancer. Et justement, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas peur de me lancer et j'espère que ça va vous aider aussi. De 1, pour moi, j'ai pas peur de me lancer parce que vraiment l'envie de me lancer est beaucoup plus forte que la peur en elle-même de me lancer. Quand je veux quelque chose, c'est tellement fort que je fais tout pour l'avoir. Enfin, c'est vraiment naturel. Ça, je pense que c'est plus dans ma personnalité, donc c'est pas quelque chose que je peux vous donner en tant que conseil, mais c'est vraiment quand l'envie est naturellement au-dessus de la peur pour moi, et c'est comme ça que j'arrive à me lancer. Deuxièmement, je pense que ça c'est quelque chose auquel vous pouvez penser et qui peut vous aider, qui peut vous motiver à vous lancer dans votre projet. En fait, j'ai trop peur de regretter. Je déteste avoir un regret parce que tu peux pas retourner dans le passé, tu peux que construire ton futur. Donc je déteste tellement le regret et j'ai tellement peur du regret qu'en fait me lancer c'est pas grave, tu vois, c'est vraiment pas grave. C'est con parce que je pourrais regretter de m'être lancée, mais je préfère, j'ai plus peur du regret de ne pas avoir fait quelque chose que du regret d'avoir fait quelque chose. Parce qu'en fait, le regret de ne pas avoir fait quelque chose, tu ne sauras jamais si c'était vraiment ce qu'il fallait faire ou si, parce que t'as jamais tenté, du coup t'as jamais eu le résultat. Alors que le regret d'avoir fait quelque chose, bah c'est formateur en fait. Genre si par exemple là ma campagne de crowdfunding ne marche pas, bah tant pis, j'aurais appris quelque chose. Mais si je ne m'étais jamais lancée dans cette campagne de crowdfunding là, je n'aurais jamais su que j'aurais pu y arriver ou ne pas pu y arriver en fait. Et c'est vraiment plus important pour moi que juste la peur de me lancer. Le troisième point pour moi qui m'aide beaucoup et qui, pareil, je pense que c'est vraiment naturellement inné en moi et je pense que c'est aussi le but de plein d'entrepreneurs qui se lancent. J'aime juste trop être indépendante en fait. Naturellement, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. Après, je suis pas quelqu'un de belliqueux, je suis pas quelqu'un de rebelle et tout. Mais j'aime pas trop en fait ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Ça fait trop bizarre, ça fait vraiment la personne autoritaire, mais pas du tout. C'est vraiment juste en fait, genre, c'est ma vie, pourquoi je devrais suivre les ordres ou faire ma vie comme quelqu'un d'autre veut que je la fasse en fait. Genre, c'est moi en fait, c'est mon destin, c'est moi qui va la faire comme ça et j'ai envie de la faire comme ça et donc j'ai envie d'être indépendante et j'ai envie de faire mes propres choix parce que j'ai pas peur non plus d'assumer mes propres choix. Si ça se marche pas, tant pis, tu vois, c'est au moins je sais que c'est moi qui l'aura choisi. Ça me ferait beaucoup plus mal d'avoir suivi le conseil de quelqu'un et que ça n'a pas marché que d'avoir suivi mon propre conseil et que ça foire. Mais ça, je m'en fous totalement, mais au moins j'aurais fait quelque chose que j'avais envie. Ça va me faire grandir moi et je pourrais avancer dans ma vie et je pourrais vivre tout simplement ma vie. Je vois pas l'intérêt de vivre sa vie avec quelqu'un d'autre, personne qui te dit quoi faire tous les jours. Je dis pas que c'est mauvais parce que c'est cool aussi, c'est confortable et j'ai pas envie d'être indépendante sur tous les points, mais sur certains points et notamment sur mon côté, sur ma vie professionnelle et sur l'entrepreneuriat, enfin l'entreprise et tout, j'aime vraiment être indépendante. C'est pour ça que même là dans les postes que je cherche, pour commencer à travailler, je cherche vraiment des postes où j'aurai assez de liberté pour proposer mes propres idées et pour faire avancer l'entreprise pour laquelle je vais travailler et pas vraiment juste en mode on me donne le travail, on te dit fais comme ça, tu fais comme ça, tu envoies et c'est fini. Ça par contre ce serait tellement frustrant pour moi d'avoir ce type de job parce que c'est genre tu peux pas t'exprimer, tu peux pas t'avances pas et je trouve que tu progresses pas non plus parce que t'as pas la possibilité de faire des erreurs ou juste d'apprendre de nouvelles choses ou juste de tester de nouvelles choses. En fait, tu fais juste quelque chose et bim, tu l'envoies. Et donc c'est vraiment ce côté-là, vraiment être indépendante. Ce serait trop cool, moi, sur le long terme, de pouvoir vivre d'Utopia et de pouvoir ne pas devoir travailler à côté. Ce serait vraiment mon objectif, vraiment être indépendante, tester mes propres choses. C'est pour ça que mon objectif non plus avec Utopia, c'est pas vraiment de grandir en mode start-up, grossir, vendre partout des millions dans le monde. Parce qu'en fait, j'ai vraiment une idée très précise en tête de ce que je veux faire et je veux vraiment faire les choses différemment et je veux vraiment pas faire comme toutes les autres marques de cosmétiques. Donc je sais que ça va prendre du temps et si ça marche, je pourrais être indépendante, employer d'autres personnes et faire des choses de façon un peu plus intéressante ou en tout cas différente de ce qui se fait pour l'instant sur le marché. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment cette envie d'être indépendante là qui me pousse à me lancer et qui surpasse un petit peu la peur de me lancer parce qu'au final je peux très bien juste ne pas me lancer dans ce projet là et chercher une entreprise, travailler pour elle et faire ça toute ma vie et voilà. Mais j'aime trop être indépendante et faire les choses que j'ai envie de faire. Et c'est tout simplement ça qui surpasse la peur un petit peu de me lancer. Bon, après vous avoir dit que en soi, moi, j'ai pas trop peur de me lancer. La vraie chose dont j'ai vraiment peur, comme je vous ai dit, à part le gros regret, c'est vraiment en fait, la chose avec laquelle j'ai du mal en ce moment au niveau de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de rebondir. Parce qu'en fait, du coup, je suis tellement quelqu'un de
passionnée dans le sens où genre dès que j'ai quelque chose, ça va être la chose la plus importante pour moi dans le monde. En fait, dès que je suis dans quelque chose, comme par exemple là je suis dans la cosmétique, je suis vraiment à fond, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de tout faire dans la cosmétique. Et mais le problème c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, j'ai tellement ma vision, je suis tellement dans ma bulle et je suis tellement hyper excitée à 1000% que dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, bah, tout mon monde s'effondre en fait. J'ai beaucoup de mal à rebondir et j'ai beaucoup de mal à me dire que je pense que ça aussi c'est la jeunesse en fait, de me dire que le monde n'est pas parfait, les choses ne se passent absolument pas, je viens de le remarquer surtout dans le lancement de ma marque, ne se passent absolument pas comme c'était prévu dans ta tête. Donc arrête de te faire des plans parfaits et quand ces plans là foirent, arrête de te démonter le moral. Parce que moi justement il y a quelques semaines avant de lancer cette campagne de crowdfunding, j'ai vraiment eu les moments les plus bas de ma vie. J'étais vraiment dans le mal et je voulais vraiment tout annuler, j'étais vraiment dans le pire, du fond du trou. Et ça c'était parce qu'en fait quelque chose ne s'était pas passé comme... En fait les choses n'étaient pas comme je l'avais visualisé dans ma tête. Mais je suis bête parce qu'en fait, l'image que j'ai dans ma tête, c'est normal qu'elle ne soit pas exactement la même que ce qui va se passer et que le processus ne se passe pas forcément comme ce que je veux parce que de toute façon c'est la première fois que je lance une entreprise cosmétique, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais moi j'étais tellement bloquée dans une idée dans ma tête, j'étais vraiment partie sur quelque chose en particulier que le fait que ça ne se passe pas comme ce que je voulais, ça m'a effondrée. J'étais vraiment au fond du trou, j'avais plus le moral, je voulais plus rien faire et c'est vraiment ce mal-là que j'ai moi. Enfin, je n'ai pas peur de me lancer dans des aventures hasardeuses, mais j'ai du mal à rebondir quand les choses se passent mal. Parce que j'ai beaucoup d'imagination, tout le temps je suis en train de penser à plein de choses. Je refais le monde dans ma tête, mais j'ai du mal à rebondir et à me dire qu'en fait, ok, c'est pas grave, passe à autre chose, trouve une solution. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, j'ai vraiment une grosse phase de bas et après je commence à me remonter. Mais je suis pas quelqu'un qui arrive à me dire ok, il se passe quelque chose mal, enfin il y a quelque chose de mal, ok, on va relativiser, on va prendre du recul et après on va se lancer. C'est vraiment ce que j'ai appris en lançant ma marque là. J'essaye de prendre du recul. Quand il y a quelque chose qui se passe mal ou quand quand j'ai un problème, je prends connaissance du truc, je me calme d'abord parce que sinon je vais m'effondrer et que je vais partir et que je vais plus du tout être motivée. Et ensuite je reviens sur le problème et je prends une bonne décision ou je revois ma décision. En fait c'est vraiment juste prendre du recul et apprendre à prendre le temps et c'est ce que je n'ai pas. En général, j'ai vraiment pas de patience. J'aime trop que les choses aillent vite. J'aime trop que tout se fasse maintenant et maintenant parce que je sais qu'on n'a pas le temps. Je trouve que la vie est trop courte pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc, je n'ai pas le temps d'attendre que d'autres personnes fassent les choses pour moi, tu vois. Genre, j'ai vraiment pas de patience et c'est pour ça qu'il faut que je travaille. Et l'entrepreneuriat m'aide beaucoup à ça. Et donc voilà. Tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur de vous lancer. Je vois pas pourquoi vous aurez peur de vous lancer parce que sinon vous aurez des regrets, sinon vous n'allez pas vraiment vivre votre vie comme vous voulez et sinon vous n'allez pas être indépendant et je pense que c'est le côté que plein de gens recherchent dans l'entrepreneuriat en fait. Enfin, faites ce que vous avez envie, c'est votre vie. Genre je vois pas l'intérêt de vivre votre vie à travers d'autres personnes ou juste laisser d'autres personnes décider de votre vie. Enfin, moi, naturellement, c'est vraiment genre en mode j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, donc faites-le. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un regret de ne pas avoir fait quelque chose plutôt que d'avoir fait. Parce que quand t'as un regret d'avoir fait quelque chose, peut-être que t'as vite fait honte, mais vite t'as oublié et en plus ça t'a appris des choses, donc c'est trop bien. Donc courage à vous. N'oubliez pas de me soutenir pour précommander mon masque. Désolée, j'ai toujours des manicures pourries, mais voilà, on s'en fout. Mais voilà, précommandez mon masque sur Ulule. Aidez-moi à atteindre cet objectif et à pouvoir vraiment lancer ma marque ou partager tout autour de vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.